Dans cette guidance astrologique pour les entrepreneurs du bien-être, les soulpreneurs, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on se prépare ensemble pour le mois d'octobre. Comme ça, on se sert des transits au lieu de les subir. Octobre commence avec une éclipse solaire en Balance. Ensuite, on a Vénus en Scorpion qui se met au trigone de tout le monde et ça nous arrange. Jupiter commencera aussi sa rétrograde. Le 2, on a la nouvelle lune en Balance qui se double d'une éclipse solaire. C'est un moment d'introspection. C'est parfait pour se pencher sur ses relations personnelles et professionnelles. C'est une période idéale pour évaluer tes partenariats et même ton modèle d'affaires en identifiant ce qui s'aligne avec tes objectifs et avec tes valeurs. Tu as le droit de changer d'avis, de changer de cap et de changer de collaborateur. La Balance vient mettre de la légèreté dans ce qui est un petit peu lourd d'habitude. Profite de cette opportunité pour abandonner les pratiques commerciales et les collaborations dépassées qui ne te correspondent plus ou alors qui ne servent plus ton but supérieur. Cet événement céleste amplifie le besoin d'équilibre et d'harmonie dans les relations. C'est le moment de réévaluer tes connexions en identifiant et en t'éloignant de celles qui ne sont plus bénéfiques. Cette éclipse encourage l'établissement de nouvelles dynamiques relationnelles plus saines, tant personnellement que professionnellement. L'influence de la Balance favorise la diplomatie pour désamorcer les conflits et rend les partenariats plus équitables. Profite de ce moment pour créer une nouvelle image de toi-même ou de ton entreprise qui reflète tes relations et tes valeurs qui ont évolué. Cette période est également une opportunité pour des connexions renouvelées qui peuvent apporter des déclics bénéfiques autant pour ta croissance personnelle que ton succès commercial. Le 4, Vénus en Scorpion est au trigone de Saturne en Poisson. Vénus, dans le signe intense du Scorpion, forme un trigone harmonieux avec Saturne en Poisson, ce qui crée un excellent environnement pour une gestion financière disciplinée et une planification stratégique de ton entreprise. Cet aspect encourage une approche approfondie et perspicace des décisions financières, mêlant la profondeur du Scorpion à l'intuition des Poissons. C'est une période favorable pour le budget, la planification financière à long terme et les investissements qui contribueront à la stabilité et à la croissance de ton entreprise. Profite de cette journée pour aborder des questions financières complexes avec l'esprit clair et plus stratégiquement. Le 8, Vénus toujours en Scorpion est au trigone de Mars en Cancer et Mercure en Balance sera au trigone de Jupiter en Gémeaux. Cette journée est marquée donc par deux aspects bénéfiques. Vénus au trigone de Mars améliore la capacité à naviguer avec assurance et sensibilité les négociations commerciales et les collaborations. C'est un moment idéal pour faire des activités de consolidation d'équipe, par exemple, ou de renforcer des partenariats déjà productifs. Mercure au trigone de Jupiter, cet aspect-là ouvre des portes pour la croissance intellectuelle et pour une communication efficace. Cet alignement est excellent pour acquérir de nouvelles connaissances marketing, explorer des nouvelles tendances du marché et commercialiser efficacement tes services et tes prestations. Ta compréhension empathique des besoins de tes clients, combinée à un intellect renforcé, peut t'aider à mener des interactions commerciales réussies et conduire à une vraie croissance. Le 9, Jupiter commence sa rétrograde en Gémeaux. Le mouvement de rétrograde de Jupiter en Gémeaux signifie une période de réévaluation, en particulier dans les domaines de la com. Bien que Jupiter en Gémeaux puisse initialement présenter des défis dans ces domaines, c'est un moment parfait pour la réflexion et la reconsidération stratégique. Cette phase de rétrograde, c'est comme une mesure de protection. Elle t'aide à réaligner tes stratégies de com et à les rendre plus efficaces. Tu commences à arrêter de chercher frénétiquement, il faut bien l'avouer, la recette miracle pour communiquer. Tu cherches de plus en plus les réponses à l'intérieur, ce qui te semble juste pour toi. Et ça te demande de ralentir, de te poser sur ta com. Comment est-ce qu'elle peut être plus authentique, te ressembler plus? Détache-toi de ton plan de com parfait en 43 étapes, parle moins, mais mieux. Choisis les mots justes pour vendre au lieu d'en mettre des tartines.
Évite de lancer des campagnes marketing trop importantes pendant cette période parce que la rétrograde peut en entraver le succès. Concentre-toi plutôt sur la révision interne et l'amélioration de ces stratégies de fond. C'est un moment pour apprendre et ajuster en veillant à ce que lorsque Jupiter reprendra son mouvement direct, en février, je sais ça paraît longuet, j'ai pas dit qu'il fallait pas vendre, j'ai juste dit qu'il ne fallait pas mettre tout ton PEL dans des ads Facebook. D'ici février donc, il faudra que tes plans soient plus robustes et alignés avec tes objectifs commerciaux pour que ça roule tout seul à partir de ce mois-là. Le 13, le soleil en balance sera au trigone de Jupiter en Gémeaux. Cet aspect apporte une journée d'expansion, d'optimisme, et ça te rend plus sociable que d'habitude. Par contre, fais attention au carré du soleil avec Mars qui peut introduire une notion de concurrence. Bien que la concurrence puisse être motivante, évite les conflits qui pourraient ternir ton image de marque. Ne rentre pas dans les petites guéguerres, ça n'en vaut pas la peine. Sois au-dessus de ça, vraiment, ça ne mérite ni ton temps, ni ton attention. Utilise plutôt cette énergie pour poursuivre tes objectifs en confiance, avec un état d'esprit ouvert et optimiste. Cette période est aussi excellente pour le réseautage stratégique, l'exploration de nouvelles opportunités et pour t'engager dans des projets collaboratifs qui s'alignent avec ta vision pour ton business. Le 15, Vénus, toujours en Scorpion, sera cette fois-ci au trigone de Neptune en Poisson. Cet aspect pourrait infuser ta journée d'une énergie rêveuse et idéaliste. C'est sympa de rêvasser, mais il est important de rester ancré dans la réalité. Parole de Capri. En particulier en ce qui concerne les décisions financières ou les partenariats commerciaux. Bien que le trigone encourage la créativité et l'intuition dans les affaires, sois prudente face au potentiel d'illusion de Neptune. Essaye de ne pas idéaliser les collaborations par exemple. Utilise cette énergie pour trouver des solutions avec plus d'imagination que d'habitude, tout en maintenant une approche pragmatique pour éviter de prendre des décisions trop optimiste ou carrément irréaliste. Le 17, ça sera la pleine lune en bélier. Nous avançons vers la fin du mois avec une pleine lune en bélier qui vient clôturer le cycle commencé avec la nouvelle lune. L'énergie du bélier est dynamique et confiante. Elle réclame de l'action et du courage. C'est un excellent moment pour prendre des actions décisives et pour prendre le contrôle de la situation. C'est un appel à incarner ta guerrière intérieure en prenant des décisions audacieuses avec confiance et en les soutenant par une planification stratégique. Comme toujours, il y a une dualité. Fais quand même attention à l'excès de confiance et aux tendances agressives du bélier. Déterminé, oui, buter, c'est moins bien. Au lieu d'utiliser cette énergie pour dominer, canalise-la pour t'autonomiser et pour autonomiser les autres. Arrête de prendre tes clientes par la main en les infantilisant par exemple. Concentre-toi sur des actions constructives qui font avancer tes aspirations professionnelles et personnelles. Le 22, le soleil en balance sera au carré de Pluton en Capricorne. Cette journée peut présenter des aspects difficiles, en particulier dans le domaine de l'identité personnelle et des affaires. Le désir d'équilibre et d'harmonie du soleil en balance peut entrer en conflit avec l'intensité transformative de Pluton en Capricorne, ce qui peut potentiellement mener à un sentiment d'infériorité. Tu ne te sens peut-être pas à la hauteur ce jour-là. Tu fais face à des problèmes de mindset. Tes obstacles ce jour-là, ils seront internes. Ne fais pas l'autruche. Observe en conscience ce qui se trame en toi. Ce carré peut mettre en lumière des problèmes de contrôle ou des tensions sous-jacentes dans ton entreprise. Il est important d'aborder la journée avec patience et calme. Évite de prendre des décisions ou de mettre en place des changements marketing importants sous cet aspect. Concentre-toi plutôt sur l'introspection et la planification stratégique pour comprendre ce qui se joue en toi au lieu d'être victime de tes propres tourments. Parce que cet aspect difficile peut finalement mener à une profonde transformation vers le mieux s'il est navigué avec conscience et avec calme. Rappelle-toi, les défis d'aujourd'hui peuvent préparer le terrain pour la revitalisation et le progrès de demain. Le 28, Mars en Cancer sera au trigone de Neptune en Poisson. Et tout ça, avec la Lune en Vierge, ça met l'accent sur la finalisation des projets en cours avec un mélange d'intuition, d'émotionnel et d'analyse pratique. Aie conscience de l'influence de Neptune qui peut colorer les situations d'un optimisme quelque peu excessif. Efforce-toi de trouver un équilibre entre les objectifs ambitieux et les attentes irréalistes. Ce transit est parfait pour mener à bien des projets créatifs
en utilisant ton intuition pour guider tes efforts pratiques. Ce n'est pas le moment de sortir des nouveautés, mais plutôt de clôturer de manière satisfaisante des projets déjà existants. Côté Human Design, le soleil éclairera les énergies suivantes. La porte 48 de la profondeur, la porte 57 de l'intuition, la porte 32 de la préservation, la porte 50 des valeurs et de l'équilibre, la porte 28 du courage et de la lutte, la porte 44 du flair et de l'esprit d'équipe. Ce sont des énergies qui se réveillent en toi temporairement pour t'enseigner une partie de leur magie. Si tu veux en savoir plus sur ces transits, j'ai créé un calendrier 2024 qui les détaille. Je te mets le lien dans la description. Like cette vidéo si t'as pris des notes pour ton business, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.